Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission Anticrise de plein champ, une émission où l'on reçoit chaque semaine un invité pour prendre un peu de hauteur par rapport à la crise et trouver des solutions. Bruno Parmentier, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Vous avez aussi dirigé l'ESA, l'école d'agriculture d'Angers, c'est bien ça? Oui. Pour commencer, je vous propose de réécouter un extrait d'un micro-trottoir tourné pendant le sommet de l'élevage. On essaye de survivre, parce qu'aujourd'hui on gagne pas notre vie de notre métier. On n'est pas là pour manger que des patates et des nouilles, quoi. On a aussi envie de vivre de notre métier, quoi, ni plus ni moins. Un de vos livres s'appelle « Nourrir l'humanité ». Or, aujourd'hui, de nombreux agriculteurs peinent déjà à nourrir leur propre famille. Quelle perspective pouvez-vous leur donner? Alors, quand on est dans l'agriculture et surtout quand on est dans l'élevage, on ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe autour de soi. Or, ce qui se passe autour de soi, c'est dans tous les pays du monde, quelle que soit la religion et la culture, dès qu'on devient un peu riche, on commence à manger des produits animaux. Alors, c'est ce qui s'est passé en France au XXe siècle. La consommation de produits animaux, viande et bœufs, grosso modo, elle a suivi le millésime. Dans les années 20, on en mange à peu près 20 kilos par an. Dans les années 50, 50 kilos par an. Dans les années 80, 80 kilos par an. Et au tournant du siècle, 100 kilos. Bon, l'idée de dire, ça va continuer indéfiniment, et en 2100, on va consommer 200 kilos de viande chacun et 200 kilos de lait, est absurde. Donc on voit bien que tout ça, ça a une limite. Et donc, on est au bout de la courbe en cloche, et maintenant, on va consommer moins. Parce que le problème dans notre pays, maintenant, c'est l'abondance, c'est pas la pénurie. Le problème, c'est l'obésité qui nous guette. Le cancer, l'artériosclérose, enfin toutes les maladies, le diabète, toutes les maladies de l'abondance. Et donc, moi je parie qu'à la fin des fins, ce sera 60 kilos de viande et 60 kilos de lait, c'est-à-dire beaucoup moins. Donc il faut s'adapter à ça. Mais alors justement, que peut faire l'éleveur face à ce phénomène? Ben écoutez, on peut par exemple prendre un exemple, le vin. Dans le même temps que depuis les années 50, on mange 2 fois plus de viande et 2 fois plus de lait, on boit 3 fois moins de vin. Dans les années 50, grand-père, ça y allait sur le litron, hein. C'était 140 litres par tête de pipe et par an, bonne soeur et curée comprise. Bon, maintenant c'est 40. On est passé de 140 à 40 litres. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de piquettes dans ce pays. Tous les producteurs de vin produisent du bon ou du très bon vin. Et ceux qui boivent du vin acceptent de le payer plus cher. Et donc, la sortie, c'est par la qualité. On mangera moins de viande et moins de lait, labellisé, payé plus cher pour que les éleveurs puissent en vendre. Et en particulier, il ne faut élever en France que les animaux qu'on peut nourrir avec les végétaux français. L'idée de dire on les nourrit avec des végétaux venus d'Amérique latine, ça n'est pas durable. D'accord, très bien. Donc, dans cette émission, nous demandons à chaque invité d'amener une arme anti-crise. Pour vous, cette bouteille de vin, ça symbolise la sortie de crise. Il faut faire dans la viande ce qu'on a fait pour le vin. Alors j'ai une dernière question pour élargir le débat. Si vous étiez jeune agriculteur en cours d'installation, à quoi ressemblerait votre exploitation? Ben écoutez, je chercherais 2 choses. La qualité environnementale. On ne peut pas vivre en dehors de son siècle. Et la réalité, c'est que maintenant, le réchauffement de la planète et l'épuisement des ressources non renouvelables est fondamental. Et deuxièmement, la qualité alimentaire. Et ces 2 qualités, en accord avec la demande profonde de la société, je me décarcasse pour les valoriser, pouvoir les introduire dans le prix de mon produit et être fier du produit cher que je vendrai en petite quantité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans ce lieu que vous avez choisi, donc cette épicerie-restaurant à Paris qui s'appelle Aux Produits du Sud-Ouest. À la semaine prochaine avec un nouvel invité.